Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder un nouveau sujet concernant la régression linéaire multiple, à savoir l'introduction dans le modèle de variables dites qualitatives. En effet, ce que l'on a vu jusqu'à présent, ce sont des modèles où la variable à expliquer, c'est-à-dire la variable réponse y est quantitative, mesurable, et également les variables explicatives, les xi, sont des variables quantitatives. Je rappelle l'équation du modèle de la régression linéaire multiple, à savoir la variable explicative yi pour une observation i s'écrit de la manière suivante: b1 xi1 plus bêta xi2 plus etc. jusqu'à k variable explicative quantitative, xik plus le terme de l'erreur. Ça, c'est pour i variant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire on a un n échantillons, et on a vu également que l'écriture matricielle du modèle pouvait se résumer ainsi en vecteur y, le vecteur y des n observations, ou bien des x bêta plus le vecteur des aléas ou des erreurs. Mais comme je l'ai dit, dans le cadre de cette vidéo, on va s'intéresser plutôt à l'introduction de la variable, d'une variable dite qualitative. Vous avez sous les yeux une définition présente au niveau de Wikipédia de la variable qualitative. En statistique, une variable qualitative, appelée aussi variable catégorielle ou bien un facteur, c'est une variable qui prend pour valeur des modalités, des catégories ou bien des niveaux, par opposition aux variables quantitatives qui mesurent sur chaque individu, c'est-à-dire sur chaque unité statistique observée, une quantité. Pour l'exemple, variable qualitative, sexe, soit homme ou femme, on a le statut matrimonial qui comprend en principe 4 modalités: célibataire, marié, divorcé ou veuf. Également, comme variable qualitative, on peut trouver l'appartenance à un parti politique, etc. Donc on voit que la variable qualitative se présente par des modalités, c'est-à-dire par des groupes ou des catégories. Par exemple, pour le sexe, on a ici 2 modalités, homme ou femme. Le statut matrimonial, 4 modalités, etc. Donc la variable qualitative, elle peut dépasser ce type d'attribut pour englober également des périodes, des espaces géographiques, etc. Comme on va le voir à travers un exemple qu'on va retenir pour illustrer un peu ce cours de la régression linéaire multiple, la variable dépendante est fréquemment influencée non seulement par des variables quantitatives, mais également par des variables qualitatives. Et donc, puisque ces variables indiquent généralement l'absence ou la présence d'un attribut, et une façon d'introduire la variable qualitative au sein du modèle, c'est de quantifier ces attributs ou ces modalités en construisant ce qu'on en appelle des variables artificielles ou fictives, ou en anglais qu'on peut trouver sous le nom de dummy-variables. Les valeurs 1 ou 0 indiquant 1 la présence de l'attribut ou de la modalité pour la variable aléatoire, et 0 l'absence de cette même modalité. Et ces dernières sont un moyen de classer les données en catégories mutuellement exclusives, c'est-à-dire l'intersection entre ces modalités est vide. C'est comme ça, en quantifiant un peu, en donnant le nombre 1 ou 0 à telle modalité, qu'on pourra intégrer la variable qualitative au sein du modèle de régression linéaire multiple. Pour un peu clarifier un peu tout ce que l'on vient de dire, on va illustrer tout ça par un exemple. On va prendre un jeu de données issu des statistiques des États-Unis, américaines. Donc, exemple,
la variable y, qui va être la variable réponse, variable quantitative, le salaire moyen horaire constaté au niveau d'un échantillon. N est égal à 525 individus qui ont été enquêtés, répartis à travers tout le territoire américain, pour lesquels on va obtenir les informations suivantes. D'abord, leur salaire horaire moyen en dollars US. La variable quantitative X, c'est la variable l'expérience dans l'emploi ou dans le travail, c'est-à-dire en nombre d'années, mesurée en nombre d'années, c'est une variable quantitative. Et ce qui nous intéresse le plus, l'introduction de deux variables qualitatives. D'abord, à savoir le sexe de l'unité statistique enquêtée, de l'individu, masculin, féminin, qui va donner naissance, modalité, une variable fictive, qu'on va appeler féminin, qui va voir si l'individu est de sexe féminin, on aura la valeur 1, sinon, ça sera, s'il est masculin, ça va être 0. Également, une autre variable, à savoir la zone géographique où travaille l'individu ou l'unité statistique, zone géographique des États-Unis, c'est la première modalité, la première catégorie ou bien le premier attribut de cette variable. Puis après, on a le sud, l'est et la partie ouest. D'accord? Donc on a deux variables qualitatives. Donc, par exemple, si la personne réside dans le sud, travaille dans le sud, c'est 1. Sinon, la variable fictive sera 0. Idem pour l'est et idem pour l'ouest. On voit qu'au niveau de chaque modalité de la variable qualitative donne lieu à la création d'une variable fictive. Sauf que, comme on va le voir après, le nombre de variables fictives ou artificielles pour chaque variable qualitative va être de l'ordre m-1 avec m le nombre de modalités ou d'attributs d'une variable qualitative. Exemple, pour le sexe, on aura une variable fictive dans l'équation de régression. Pour la zone géographique, on a 4 modalités, donc 4 moins 1, ça fait 3 variables fictives. Voilà un peu le jeu de données. Maintenant, on va aller vers Excel pour un peu présenter ce jeu de données avant de passer à la présentation du modèle de régression linéaire multiple qui comprendra les variables qualitatives indiquées et également la variable quantitative explicative, à savoir le nombre d'années d'expérience. Voilà, maintenant on est sur Excel. Comme vous le voyez, la matrice de données se compose de 6 colonnes et on va voir le nombre d'observations exactes. Donc on a 526 observations. Donc l'échantillon est composé N 526. Et puis la variable à expliquer au niveau de ce jeu de données, ça sera le salaire. Y est égal au salaire. Puis après, on a la variable quantitative X qui est le nombre d'années d'expérience et les deux variables qualitatives. D'abord le sexe qui donne lieu à la présence d'une seule variable fictive qu'on a appelée féminin. 1 pour oui, c'est-à-dire que l'individu répondant est de sexe féminin et 0 pour non. Les régions de résidence ou de lieu de travail des enquêtés, on a trois régions, donc on a 3 variables fictives, le centre-nord, le sud et l'ouest. Vous voyez un peu qu'au niveau des deux variables qualitatives, on a omis la modalité masculin et également pour la variable de zone de travail des enquêtés, on a omis la modalité est.
zone géographique Est du pays. Donc, une petite lecture de cette matrice, on va prendre par exemple cet individu qui touche à peu près en moyenne 8,75 dollars US par heure de travail. Il a 9 ans d'expérience, puis il est de sexe masculin. Regardez ici, on a 0, donc il n'est pas de sexe féminin. Il n'habite pas dans la région du centre, nord, ni dans le sud, mais il travaille dans la région géographique ouest. Et automatiquement, cela veut dire aussi qu'il ne réside pas dans la partie est. Un autre individu enquêté, qui a un taux de salaire de 5 dollars l'heure, il a 15 ans d'expérience, mais il n'est ni de sexe féminin, ne réside ni dans la région du nord, centre-nord, ni dans la région du sud, ni dans la région de l'est. Donc cet individu, automatiquement, il est de sexe masculin et réside dans la zone géographique de l'est. D'accord? Donc, on voit que c'est notre matrice. Hein. Si on revient à notre écriture matricielle, ici, on a bien Y, c'est le vecteur des salaires. On a un vecteur salaire, Y, qui est composé de 526 lignes et une colonne. Donc, 526 lignes et une colonne, c'est le vecteur Y. La variable réponse est égale à X, la matrice X, qui a 526 lignes aussi, et 6 colonnes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier la colonne de la constante qui n'est pas présente au niveau du tableau. Fois le vecteur des paramètres, bien sûr, il y a dans un modèle complet, hein, on a l'ensemble des variables explicatives et l'ensemble des variables indicatrices ou fictives, on a 6 paramètres, donc on a 6 plus bien sûr le paramètre constant, donc 6 lignes et une colonne. Plus bien sûr, il ne faut pas l'oublier, le fameux paramètre des aléas qui est composé de 526 lignes et une colonne. Ça, c'est l'équation matricielle d'un modèle complet. Hein. On a pris l'ensemble des variables. C'est-à-dire ici, au niveau du tableau, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on a Y? Où est-ce qu'on a X? Ça, c'est Y. C'est la colonne Y, c'est le salaire horaire. Ça, c'est la variable quantitative de l'expérience. Ça, c'est la variable indicatrice sexe féminin, où on a pris une seule modalité. La variable zone géographique, on a pris 3 modalités au lieu de 4. D'accord? Bien sûr, hein, j'ajoute, ça n'apparaît pas ici, la colonne de la constante, où il n'y a que des 1, partout, jusqu'à la fin. D'accord? Donc voilà la matrice X. Vous voyez que si j'ajoute la modalité, par exemple, sexe masculin, où je mets des 0 ou des 1 en fonction de ce qu'il y a au niveau de la colonne féminin, parce que si au niveau de la colonne féminin il y a 1, automatiquement on a au niveau de la colonne masculin il y a un 0, d'accord? De ce fait, si on ajoute cette colonne, cette modalité, automatiquement, en ajoutant les deux vecteurs, colonne masculin et féminin, on va trouver quoi? On va trouver le vecteur colonne de la constante. On va tomber dans le cadre d'une collinéarité parfaite entre variables du modèle, et cela va entraîner une violation d'une des hypothèses importantes du modèle de régression linéaire multiple, car une des hypothèses importantes du modèle de régression linéaire multiple est l'absence d'une collinéarité entre variables explicatives à l'intérieur du modèle, à l'intérieur de l'équation du modèle de régression. Si on revient à notre définition d'équation du calcul du vecteur bêta, c'est-à-dire celui des paramètres, on a bêta est égal à x', l'inverse de x', que multiplie la matrice x' fois le vecteur y. Or, on voit ici que une des conditions, c'est que la matrice x' doit être inversible. Or, si on introduit, comme on vient de le voir, on insère dans le modèle l'ensemble des modalités d'une variable qualitative, cela entraîne automatiquement une collinéarité parfaite entre vecteurs
entre vecteurs de la matrice X. Parce qu'il y a le vecteur de la constante qui est unitaire, hein, et là on va trouver une combinaison linéaire parfaite entre d'un des vecteurs par rapport aux autres. Et donc la matrice X' ne sera pas inversible et on ne pourra pas utiliser la méthode des moindres carrés. On verra dans une prochaine vidéo l'hypothèse de collinéarité au sein d'un modèle de régression et ses conséquences lorsqu'elle est violée. Voilà qui achève cette première partie concernant l'introduction de variables fictives au sein d'un modèle de régression linéaire multiple. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!